changement, comme le dit 2 Cor 5, 17 en VR 8 à 13. Naomi parle clairement. Elle expose des faits froids et durs, mais Orpa décide que suivre sa belle-mère coûte trop cher. Lorsque les pseudo-chrétiens, qui n'ont jamais vraiment fait confiance au Seigneur Jésus, apprennent l'engagement qui doit être pris envers le Christ, ils rejettent leur nouvelle foi sinon en parole, du moins en acte. Matthieu 13 20 à 21. L'histoire raconte qu'Orpa embrassa sa belle-mère et l'abandonna. Elle a rejeté Naomi et son Dieu. IV. Ruth. La décision de faire confiance à la volonté de Dieu 14 à 18. Quand Orpa a décidé de quitter Naomi, Ruth s'est accrochée à elle. Ruth nous donne l'exemple d'une personne qui est réellement née de nouveau. Elle était totalement convaincue de sa foi, donc personne n'allait la faire changer sa décision et elle s'est fermement engagée envers Naomi et son Dieu. Voyant sa sincérité, Naomi a cessé de la convaincre de la quitter. Naomi a décidé de faire confiance au Seigneur. Le vrai chrétien choisit de faire confiance au Christ par la foi dans toute situation difficile. Ruth n'avait pas beaucoup de connaissances de Dieu, mais cela n'était pas un obstacle pour continuer vers la terre du Seigneur. Conclusion: les décisions prises par ces 4 personnes sont représentatives de celles que nous prenons à chaque instant. Nous ne savons rien de plus sur Elimelech et Orpa, mais Naomi et Ruth sont devenues aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreux croyants, principalement Ruth, qui est devenue partie intégrante de la généalogie du Seigneur Jésus, grâce à cet acte de foi en Dieu. Nos décisions façonnent notre caractère et notre personnalité. Prenons celles qui reflètent notre nouvelle vie et qui glorifient le nom du Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 dans l'affliction résumée. Caractéristiques du bon cœur du Seigneur par Félix Ramirez dans l'affliction. Matthieu 9, 18 à 26. Marc 5 21 à 43. Jésus vient quand appelé 18 à 19. Il est ennuyeux et frustrant de recevoir une promesse selon laquelle quelqu'un sera disponible à tout moment et de découvrir que ce n'est pas vrai. Jésus enseignait était occupé, mais le VR 19 dit qu'il s'est levé et est parti. La compassion du Seigneur était plus grande que celle ressentie par le père de la jeune fille. L'auteur des Hébreux dit que notre prêtre a la capacité de sympathiser avec nos faiblesses et nous invite donc à l'approcher avec confiance. Hébreux 4 15,16-2. Jésus est disponible pour les besoins de tout 20 à 22. En se rendant à la maison du directeur, il rencontra une femme aussi nécessiteuse que la fille de Jaïru. Cependant, Jésus a pris du temps pour répondre à leurs besoins. Jésus était compatissant envers tout le monde. J'avais du temps pour tout le monde. Ces personnes n'est exclues de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui se sentent abandonnés, relégués, oubliés de Dieu. L'une des réalités les plus étonnantes est que le Seigneur peut entendre et répondre à toutes les prières de ses enfants en même temps. Jésus console quand l'espoir est parti. 23 à 24. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire à part pleurer et accomplir des rites funéraires. Dans le cas de la femme souffrant d'une perte de sang, elle avait épuisé toutes les ressources humaines disponibles. Marc 5, 25,26b. De la même manière, nous regardons nos besoins comme s'ils n'avaient plus de remède. Nous pensons qu'il n'y a plus aucun signe d'espoir. C'est cependant, les paroles du Seigneur: ne craignez pas, croyez seulement. M5, 35,36. Elle n'est pas morte sont des paroles d'encouragement, de consolation. De même, nous pouvons trouver du réconfort dans la parole de Dieu dans ces moments difficiles de désespoir et de désespoir. Nous trouvons aussi une leçon à apprendre. Nous devons apprendre à transmettre des encouragements aux personnes que le Seigneur met sur notre chemin. Peu importe si c'est difficile à croire. V24 Jésus agit même si le remède semble impossible. 25 à 26. Avec quelle facilité les évangélistes nous racontent ce miracle. VR 25 c'est dire à quel point nos impossibles lui sont faciles. Non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Il est le Dieu de l'impossible. Le secret pour profiter de cette expérience est la foi. MT5, 22. Monsieur 5, 36. C'est quelles afflictions semblent impossibles dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La malgrâce de l'être humain résumé.
Leçon sur le péché et ses effets sur les gens par Félix Ramirez. Le malheur de l'être humain. Avec quelques observations du Dr Paul Détrip. Romains 1, 18 à 25. Dès le début, Dieu nous a donné sa révélation. 18 à 20. Nous avons été créés pour comprendre la vie en dépendance de Dieu. Pour cela, Dieu a révélé sa vérité aux hommes dès la création. Dieu a donné des instructions à Adam et Ève pour pouvoir fonctionner dans le monde et le comprendre selon la connaissance qu'ils recevraient de Dieu. Adam et Ève avaient besoin de la voix de Dieu avant même de tomber dans le péché. Étant dans un état de perfection, A et E avaient besoin des conseils divins. Ce passage révèle deux mensonges modernes sur Dieu: l'autonomie et l'autosuffisance. Vivre loin de la voix et de l'autorité de Dieu, c'est s'abaisser à une existence inférieure à celle d'être humain. C'est un mensonge du diable de penser qu'il est possible de traverser ce monde avec succès sans l'autorité de Dieu. 3 raisons. Dieu nous a créés avec des compétences en communication, principalement pour que nous puissions recevoir la révélation de Dieu. VR 19 dit ce qui est connu de Dieu. VR 21 bien qu'il connaissait Dieu ou est-ce, nous sommes les interprètes de ce qui se passe. Dieu nous a donné l'intelligence pour donner un sens aux choses. Les enfants démontrent cette capacité dès leur plus jeune âge. Diana Laura traite sa mère de vadrouille. Nous sommes des adorateurs nés. La question n'est pas de savoir si vous adorez ou non, mais quoi vous adorez. VR 25 ainsi, chaque jour, nous entendons des conseils et nous donnons des conseils. Nous écoutons et nous parlons. Nous recevons et donnons des messages sur ce qu'est la vie et comment la vivre grâce à la révélation que Dieu a donnée au début. Il est possible de comprendre que Dieu existe, qu'il est éternel et tout-puissant. 2. La réponse de l'homme a été la rébellion. 21 à 23. Genèse 3 décrit l'entrée ou l'intrusion d'un conseil supplémentaire dans le monde. Satan a pris la même information et l'a déformée. Nous vivons dans un monde où il existe une infinité de voix qui se battent pour attirer notre attention. Lettres, images, sons, etc. La culture a une puissante influence sur nos vies. Nous vivons dans un monde de confusion, où il est facile de se perdre parmi